Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver, de nous rester fidèles. Nous sommes le lundi 22 décembre de l'an 2025 et c'est parti pour la première partie de la matinale sur Solo Média avec tout d'abord quelques titres de quotidien qui nous sont parvenus ce matin avec tout d'abord le journal Solo quotidien, devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam. Nous démarrons avec Solo quotidien qui nous parle de l'affaire Aziz Dabala. Suite et pas fin, le chanteur Tarbambaï convoqué ce lundi. Naboulay face au juge. Diomaye en tournée économique à Casamance. La paix vaut tous les sacrifices selon le chef de l'État. Exécution encourageante du plan Diomaye de 54 milliards de francs CFA. Routes dégradées, chômage et dessertes insuffisantes. Les 1001 urgences de la population quand la mère de Sonko prie pour Diomaye et puis accusé à tort, puis blanchi par la justice. Le guide religieux Cheikh Alassane Sène pardonne à Macky Sall et à tous ses détracteurs. Féminicide en 2025, une année de sang au Sénégal. Autre quotidien qui nous est parvenu, Walf Quotidien, paix en Casamance, l'appel cousinal au MFDC, Diomaye rompt avec ses prédécesseurs, aéroports, routes, agriculture, des villages, des promesses en milliards pour Ziguinchor et puis chronique de Ibrahima Anne, la CAN comme un moment de respiration nationale. À la une de Sud Quotidien, main tendue du président Bassirou Diomaye Faye au MFDC, la paix vaut tous les sacrifices selon le journal Sud Quotidien avec ces propos du président de la République. Tournée économique en Casamance, aéroport, déminage, déplacés, Bassirou Diomaye Faye face aux réalités du terrain. Le quotidien Tribune lui parle de l'absence de points de collecte, retour de bons impayés, une campagne de commercialisation catastrophique, découverte mohammédien, un Sénégalais qui bouscule les codes aux Émirats Arabes Unis. À la une du journal Le Quotidien, entretien, scandale Softcare, la pilule du docteur Moussa Diallo. Les Chinois de Softcare m'ont proposé une mallette pour modifier mon rapport. J'ai dû les menacer de plainte pour tentative de corruption. Entre le DG de l'ARP et moi, l'un doit sauter, selon le journal Le Quotidien. Direct News avec le gala Fojeka Dubaï, Mohamed Dia dénonce la mise à l'écart des entrepreneurs sénégalais. Le journal qui revient sur Mohamed Dia. Nous avons une responsabilité, inspirer cette jeunesse, la pousser à apprendre plus, à faire plus et à devenir meilleur. L'exemple reste le seul moyen véritable d'influencer, entre autres sous-titres. À la une du journal Les Échos, Tahirou Sarr, lors de son audition, un jour, la vérité éclatera, ce sont ses propos. Je lève des fonds pour l'État, mais je ne prends jamais d'intérêt. Tout franc trouvé sur mes comptes a une origine licite. Réumi Quotidien avec Cher Diba, qui est, selon Réumi Quotidien, homme de l'année 2025. À la une de l'enquête, Diomaye en Casamance, la tournée ambiguë. Le journal Le Point, lui, Le Point Info, nous parle du Khalife Thierno Madani Tall qui rencontre la communauté sénégalaise du Havre, un message de gratitude et d'attachement à l'héritage spirituel. Yor Yorbi, à sa une, revient sur les échéances électorales 2027 et 2029. L'offensive électorale de PASTEF lancée avec l'initiative Sonko moins sa carte. Quelques quotidiens sportifs, Tribune Sport, CAN 2025, face au comment le Maroc soigne son entrée en battant les Comores 2-0. Veille de la CAN 2025, Malik Motsepe annonce de grands changements dès 2028 et puis CAN 2025 Ousseynou Niang est appelé par Pape Thiaw pour remplacer Hassan Diao. L'informé parle de sport aussi avec la CAN Maroc 2025. Rabat lance le combat des géants d'Afrique. Après un spectacle d'ouverture grandiose, le Maroc réussit son entrée en scène face aux Comores. Record titre ce matin, la Tania retrouve son bout en train. Hassan Diao remplacé par Ousseynou Niang. Le planning du jour, conférence de presse et entraînement. Tout ceci pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Libération pour terminer.
Bintou Gueye tuée par balle en pleine nuit par son époux à Kër Mbaye Fall. Une affaire troublante et sanglante. Arrêté par les gendarmes, le mis en cause, Pape Matar Diop, évoque une manipulation involontaire de son arme. Bintou Gueye, qui laisse derrière elle un enfant d'1 an, a reçu la balle en pleine tête. L'arme achetée récemment. Pourquoi les gendarmes doutent de la version du mis en cause et s'orientent vers une exécution préméditée. Vous aurez une revue de presse complète, ce sera tout à l'heure dans le journal de 7 heures. Dans un instant, je m'en vais vous présenter cette édition. Restez scotchés, une petite transition et on se retrouve.